boîte est vide. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Vous êtes attablé et là, sur la table, il manque du ketchup, de la mayonnaise ou de la moutarde. Vous vous levez d'un bond, vous allez d'un pas ferme et décidé vers le réfrigérateur, vous saisir de l'objet tant convoité, vous le trouvez, le saisissez et le ramenez à table en souriant et en vous léchant par avance les babines de satisfaction. Vous saisissez le flacon et là, rien ne coule, rien, nada, nothing. Mais pourquoi? Parce que le flacon est vide. C'est terrible, n'est-ce pas? Et là, votre sourire se transforme en rictus de rage. Et vous demandez, mais qui a bien pu remettre ce flacon vide dans le réfrigérateur? Cela vous est déjà certainement arrivé. Comme vous savez, le déodorant vide, ou alors aller aux toilettes sans avoir préalablement vérifié s'il y avait du papier toilette accessible. Ça m'est arrivé une fois, je m'en souviens encore, et ça donne droit à des scènes dignes des plus grandes comédies du cinéma. Du coup maintenant, quand j'entre dans des toilettes, je vérifie toujours s'il y a du papier toilette, faites-en de même. Il y a aussi d'autres situations terribles. Vous sortez le sac poubelle plein à ras-bord pour le mettre dans la poubelle, vous le faites, et là, vous vous apercevez qu'il n'y a plus de sac poubelle dans la maison. Bref, tout cela nous arrive, ou en tout cas, peut nous arriver. Le point commun à toutes ces situations, le mot commun, c'est négligence. Une négligence est une faute non intentionnelle consistant à ne pas accomplir un acte qu'on aurait pu accomplir, une faute due à un manque de soin, de rigueur, c'est un manque de précaution, de prudence, de vigilance. Négliger signifie ne pas s'occuper de, ne pas tenir compte de, ne pas saisir une occasion. Par extension, la négligence signifie l'indifférence, l'insouciance. Étymologiquement, le mot serait le contraire de choisir, donc ne pas choisir, choisir de ne pas choisir, donc négliger. La Bible déclare, dans le livre de Josué au chapitre 11, verset 15, Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Médi, de tout le pays de Goshen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées. Une des clés de la réussite de Josué fut qu'il ne négligea pas ce que Dieu avait dit à Moïse, son prédécesseur. La Bible nous met aussi en garde contre la négligence. Dans Hébreux chapitre 2, verset 3, la Bible nous pose plutôt cette question, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Jésus est venu sur terre mourir à la croix du Calvaire, afin de nous arracher à l'enfer. Beaucoup le négligent, ne faisant pas la paix avec Dieu, alors que Jésus est venu pour inscrire nos noms dans le livre de vie. Il nous suffit de nous tourner vers Dieu avec repentance et foi. Ne négligeons pas la foi. Ne négligeons pas la prière. Ne négligeons pas la lecture de la Bible. Et ne négligeons pas le fait d'aller régulièrement dans une église où est prêché le plein évangile. Sinon, il arrivera un temps où la boîte sera vide. Soyez bénis.